donne cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, dans notre leçon d'histoire, nous allons parler de l'apparition de l'homme sur la terre. Comme nous le savons tous, c'est Dieu qui avait créé la terre et tout ce qui existe sur la terre. Alors ici, pour parler de l'apparition de l'homme sur la terre, observez la carte que nous avons devant vous. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons la carte d'Afrique. Donc tous les pays d'Afrique sont ici. Je ne sais pas que sur nos états sénateurs, je ne sais pas si on a ajouté, puisqu'il y a toujours des pays qu'on divise, peut-être qu'on peut arriver à 54. Donc tout ça, toute cette partie ici, c'est ce qu'on appelle l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent qui est habité par les Africains. Alors, nous n'allons pas parler vraiment des Africains comme tel, mais nous allons parler de notre sujet, qui est l'apparition de l'homme sur la terre. Selon les savants disent que les premiers hommes sont apparus en Afrique, dans notre continent. C'est en Afrique qu'on a découvert le reste le plus ancien de l'homme. Le reste le plus ancien, c'est comme quand nous avons parlé des sources de l'histoire. Nous avons parlé des restes. Le reste le plus ancien, nous avons cité par exemple les squelettes. On peut avoir peut-être la façon de s'habiller. Ils s'habillaient avec des peaux de bêtes. Ça, on peut insérer ça dans les sources de l'histoire. Revenons à notre mouton. Ici, je disais ceci que, pour ce qui concerne l'apparition de l'homme, on a retrouvé le reste le plus ancien, dont je vous ai dit ce sont les sources les plus anciennes, où c'est en Afrique, plus précisément à Tanzanie. Tanzanie se trouve où? Quand nous regardons sur la carte, nous allons tous découvrir Tanzanie, c'est parmi les pays limitrophes de la RDC. Nous allons situer la Tanzanie là-bas. À Tanzanie, plus précisément où? Dans quel site? Dans la gorge d'Odouaï. C'est en anglais. C'est là où on a retrouvé le reste le plus ancien. Et ce n'est pas loin même de la montagne la plus élevée d'Afrique, la montagne qu'on appelle Kilimanjaro. C'est la montagne la plus élevée. Donc, à côté de la montagne Kilimanjaro, jusqu'à Tanzanie, c'est là où on a découvert le reste le plus ancien de l'homme. Comment vivait cet homme-là? Cet homme-là, à cette époque, vivait de la pêche, de la cueillette et de la chasse. Il pouvait même manger la nourriture crue. Et il avait une endurance supérieure à la nôtre. Et quand il faisait chaud, il faisait terriblement chaud. Donc c'est un homme qui vivait dans des conditions difficiles. Quand nous regardons sa façon de s'habiller, il s'habillait de peau de bête et des fois, il pouvait utiliser les écorces d'arbres. Et sa façon de dormir, c'est malheureux aussi puisqu'il vivait dans les cavernes. Dans les cavernes, c'est comme des grottes. Vous risquez d'aller trouver aussi un animal féroce qui y est et il peut vous faire du mal. Donc bref, nous retenons ceci. Que l'Afrique ici est considérée comme le berceau de l'humanité. Quand on dit berceau, c'est quand on fait allusion à un bébé. C'est là où, quand le bébé est né, on le met dans un berceau. Donc ici, l'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité. C'est là où on a retrouvé les restes les plus anciens de l'homme. C'est comme ça que nous en lisons. L'homme est apparu pour la première fois en Afrique il y a plus d'1 million d'années. C'est dans la gorge d'Odouaï, à Tanzanie, qu'on retrouve le reste le plus ancien. Ainsi, l'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité. Enfin, ici, j'ai déjà dit, il vivait de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Pour ce qui concerne son habillement, il s'habillait d'écorces d'arbres et de peaux de bêtes. Et enfin, pour chiter, il habitait dans des cavernes. Ici, nous allons passer au devoir. Le devoir est là, vous allez répondre à quelques questions. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Alors, dans quel continent? Ça, je pense que si la réponse est déjà, dans quel continent a-t-on découvert le reste le plus ancien de l'homme? Et là, tu vas préciser le site et les pays. Ok? Alors, de quoi vivait l'homme préhistorique? De quoi il vivait? Et l'homme préhistorique, comment il s'habillait? De quoi?
Et pour chuter, je disais que l'homme préhistorique habitait dans, là vous complétez. Merci beaucoup pour votre attention, toujours dans le respect des gestes barrières. À la prochaine.